Ce soir, c'est un véritable combat qui se prépare en Afrique du Sud. Sur le ring, David Charvet, Farid Kidder et Michael Vendetta. S'ils sont sur le banc des nominés, c'est tout sauf le fruit du hasard. David Charvet a tout calculé, se faire nominer pour affronter son pire ennemi, Michael Vendetta. Ok, ça marche, pas de soucis. On te fait parler, toi? Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Moi, je pense vraiment que Michael doit partir. David parviendra-t-il à ses fins? C'est à vous de le décider. Au milieu de ce combat de coq, la ferme a dû faire face au départ précipité d'Adeline et de Céline. Il faut dire que mon Afrique, on l'aime ou on la quitte. Je dors pas, j'ai mes boutons, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Merci d'avoir été là. Je suis très contente au moins de t'avoir connue et puis d'avoir pu vivre des trucs super. Moi aussi. Piquée par les tics, Adeline, elle non plus, n'a pas résisté. Faudrait que je prenne ma... Quoi? Oh. Allez, viens. Ah non, si je te dis que je suis pas bien, c'est que je suis pas bien. C'est à regret qu'elle a dû quitter l'aventure. J'ai l'impression qu'on m'a acheté un sort. Ce soir, énorme surprise. 2 nouvelles candidates vont faire leur entrée dans la ferme. Dans quelques instants, vous découvrirez qui sont ces nouvelles célébrités. Mais surtout, qui sortira vainqueur du combat qui oppose David à Michael? Qui deviendra chef? Qui de David, Farid ou Michael quittera la sublime réserve du Zulu Nyala? C'est à vous de décider, et pour ça, on vous fait confiance. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça, on sait que samedi. Ça va bien, monsieur Boucaud? Attention à la marche. Attends, j'ai pas mis mes lunettes. Il a sauté, Bravo. bravo. Bienvenue. Oula. Soyez les bienvenus pour la ferme célébrité en Afrique. Ce soir, c'est le choc des titans. Un combat au sommet de l'ego. David Charvet contre Michael Vendetta. Qui va l'emporter, Benji? Eh oui, Jean-Pierre, est-ce que David s'est fait nominer? David s'est fait nominer pour briser le duo Michael-Farid et surtout pour éliminer définitivement Michael Vendetta. Eh oui. Alors il s'est mis en danger. A-t-il vraiment mesuré les risques, Jean-Pierre? Va-t-il redevenir chef ou est-ce le nouveau chef de la ferme qui sera Michael? Ça, c'est la question de ce soir. Oui. Eh oui, c'est la question qui va triompher. On le saura donc. Bon, on va se connecter tout de suite. Bah oui, bien sûr, Allez, mais bien avec sûr. les 3 nominés. Bonsoir à vous 3. Salut, Michael. Michael? Oui. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Ce soir, Michael, vous jouez gros. Alors, attendez. Est-ce que, franchement, entre nous, est-ce que vous craignez la compète face à David Charvet ou pas? Oui, quand même, oui. Ouais. David, Oui. ça va bien, c'est Benjamin qui vous parle. Vous avez fait le Benjamin, choix. comment ça va? Ben, super bien, en tout cas, je préfère ta place qu'à la vôtre ce soir. C'est le combat des chefs. Vous vous êtes volontairement mis en danger pour, Oui. je dirais, barrer la route de Michael Vendetta. Est-ce que vous pensez que votre public va vous soutenir jusqu'au bout dans cette démarche? Eh ben, on va voir. C'est ce soir qu'on va savoir la vérité. Mais pour moi, je suis là et on verra à la fin. Le coq est déréglé, hein, parce que j'ai entendu un coq pendant que David parlait. Je C'est pense normal. qu'il a un petit souci, le coq. Farid, vous savez Oui, que... je vous écoute. C'est qui là? C'est Benjamin? C'est Jean-Pierre, ou c'est Jean-Pierre. JP? C'est Ok, JP. Ok, mon petit Jean-Pierre. Je t'écoute, mon JP. Alors, Farid, vous savez... Juste une chose. Oui. J'espère que la foule m'acclame. Évidemment, Ah, là, je vous entends, là. Ah, là, je vous adore, là. vous savez, Farid, que même si vous restez, vous ne pourrez pas devenir chef. Alors, comment imaginez-vous la suite dans la ferme si, imaginons que David parte et que ce soit Michael qui devienne chef. Comment vous imaginez ça? Bah, je pense que je serai le co-chef. Co-chef virtuel. Et l'inverse? Ah, l'inverse. Et l'inverse, c'est-à-dire, si je pars Non. et Michael reste, Oui, si vous voulez. si David reste et Non, mais Farid reste, imaginons que David, à nouveau soit chef.
Alors, Bon, je pense que ce sera On comme sera avant. chef ensemble. On sera chef ensemble, on va se partager les rôles. Voilà. Mais je pense que, Oh, c'est beau. que voilà, on est dans un jeu et puis on joue le jeu. Ok, Voilà, on est là bonne pour jouer le chance, jeu. bonne chance pour ce soir, Merci, tous les trois. Merci beaucoup. Merci. On est là pour vous faire kiffer, de toute façon. Ah bah, on vous kiffe grave, c'est sûr. ça c'est sûr. Alors, qui va partir? Qui va partir? Qui va devenir chef? C'est à vous de voter. Vous votez 1 pour David, vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael, ou 3 pour Farid par SMS au 72 500. Vous appelez le 39 80 et en votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort en fin d'émission. Autre énorme événement ce soir, les fermiers ne le savent pas, mais 2 nouvelles célébrités vont faire leur entrée à Zoloniala. Mais oui, 2 nouvelles célébrités. On vous en dira un peu plus tout à l'heure, mais on va leur annoncer et se connecter. Encore, on se connecte. Encore, mais on n'arrête pas de se avec connecter. tout le monde, oui. Oui, allô, bonsoir à tous. tous. Bonsoir à tous. Et nous commençons par une excellente nouvelle. Vous savez que quoi qu'il arrive ce soir, sachez que vous avez déjà tous rapporté, en quelque sorte, 24 000 € à vos associations. Bravo. Mais c'était pas la seule bonne nouvelle de ce soir. Écoutez bien, vous avez 2 nouvelles célébrités qui vont faire leur entrée dans la ferme. 2 nouveaux fermiers vont venir vivre avec vous. C'est une bonne nouvelle, ça, non? C'est une magnifique nouvelle. J'ai lu dans certains regards que c'était une bonne nouvelle pour certains et puis une nouvelle un peu... Bon. Alors de qui s'agit-il? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne les noms? Maintenant, Moi, il n'en est pas question. Voici d'abord quelques petits indices. Regardez, regardez. Elles sont belles. Elles sont jeunes. Elles sont sexy. Elles vont faire grimper les mercures en Afrique du Sud. Dans quelques instants, vous découvrirez qui sont ces 2 nouvelles célébrités. Ça donne envie, hein? ah bah là on a bien vu, hein. Franchement. Greg, vous m'entendez? Oui. Vous avez une idée? C'est les 2 jumelles belges, non? Les 2, non. Enfin, je dis ça, je dis non, je sais pas. Anouk et Jenny, ou je sais plus leur prénom déjà. Anouk et Jenny? Non. Pourquoi, hein? Je sais plus, non, qui avait fait une émission sur TF1 il y a quelques années déjà. Ils ont chanté avec Serge Lama. Pardon? Qui donc, pardon? Je sais pas, non. Des Il y a Québécois. 2 jumelles québécoises. Ouais. Qu'ils ont chanté avec On Serge peut leur Lama. dire, elles sont pas jumelles. Elles sont pas Non, jumelles. elles sont pas jumelles. Non, elles sont pas jumelles. C'est pas 2 copines boxeuses à moi. À tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Alors, bon, en fait, c'est la vraie question. Qui sont ces 2 nouvelles célébrités qui vont intégrer la ferme? Elles sont cachées dans une loge. Pas très loin d'ici, on se connecte. C'est beaucoup plus près que l'Afrique, hein, pour se connecter. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez? Allô, allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô, vous êtes nos célébrités masquées. Pour le moment, nous ignorons vos identités respectives, mais aidez-nous. Est-ce que vous allez dans la ferme pour calmer les esprits? Calmer les esprits? Ah ouais, quelle voix! Quelle belle voix. Non, pas du tout. Non, on y va pour faire augmenter la température. Ah, c'est Robert et Céline qui partent dans la ferme. Ça me rappelle une émission que je faisais il y a quelques décennies. Est-ce que vous connaissez déjà des fermiers, là, parmi ceux qui sont là-bas, évidemment? Non, moi personnellement j'en connais pas, mais j'ai vraiment... j'ai très hâte de les rencontrer, surtout 1 ou 2 personnages, ils m'intriguent vraiment. Moi, j'ai encore couché avec personne, donc, donc je les connais pas. J'ai bien entendu comme mot. J'ai cru, ouais, c'est... Oui, bah, de toute façon, il faudra bien y coucher dans la ferme, hein, de toute façon. Dormir, vous voulez dire? Dormir, bien sûr. Ça, Bah oui, coucher sur la paillasse. ça promet, hein? Ah, bah, c'est mon qu'on puisse dire. À plus tard, chère célébrité. À plus tard, chère célébrité. Qui sont donc ces nouvelles célébrités? Nous allons évidemment le découvrir plus tard, sauf si vous les avez découverts, ce qui m'étonnerait entre nous, hein. D'ailleurs, nous avons 2 ex-fermières avec nous, Céline Durand et Jean Manson. Bonsoir à vous 2. Bonsoir Céline, bonsoir Jean. Bonsoir. On est content de vous recevoir sur le plateau. Oui, nous aussi, on est très heureux d'être là ce soir. On a une petite pensée pour Adeline qui se repose, qui vient de se reposer et qu'on embrasse.
Bon, et vous êtes en forme, ça y est? Oui, ça y est. On commence encore à récupérer fatigué. malgré le froid ici en France, mais je voudrais, moi personnellement, remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu personnellement sur mon site web et puis aussi sur mon forum. Et puis, je crois que Céline et moi, on s'était rencontrés encore mieux en dehors de la ferme. On a fait beaucoup des choses cette semaine pour soutenir nos camarades là-bas en Afrique aussi, qui doivent avoir très chaud encore. Et oui, Céline, est-ce que vous allez mieux? Parce que c'est la question qu'on se pose. On s'est bien occupé de moi, mais Bon. je suis encore très fatiguée. Mais je suis là pour soutenir mes camarades. Alors vous restez avec nous toutes Oui, les deux, oui, on a oui. besoin de vous. Dans la ferme, il y a des bons moments, mais il y en a aussi des moments difficiles. Pourtant, il y a quand même 4 chefs pour diriger uniquement 7 fermiers. 4 chefs pour 7 fermiers, ça devrait Si je aller. calcule bien, ça fait un chef pour 1,75 fermiers. Alors qu'à l'école, c'est un accompagnateur pour 8 enfants. Ça voudrait dire que nos fermiers sont pires que les enfants de maternelle. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Ce qui est certain, Moi non Jean-Pierre, en plus, tous je les peux pas y cas, croire. c'est qu'il y a du boulot pour les chefs, mais y a-t-il des chefs pour le boulot? C'est toute la question, hein, regardez. Regardez. Christophe, Greg, Francky et Hermine. 4 méthodes différentes de diriger la ferme. Une décision, quel fermier en chef remplacer? Commençons avec Francky, le doyen des chefs. Chef, c'est pas mon truc, ça. Je te le dis encore. Et je suis sincère. J'ai quand même un certain âge et je dois me ménager. Tu es plus souple que moi, c'est pour ça que je te demande de le faire. C'est pas compliqué, mais moi, On n'arrive pas à le prendre au sérieux, Francky, donc il m'a plus fait rire qu'autre chose, parce qu'il n'est pas du tout crédible dans ce rôle-là. Vous savez, ça change pas grand-chose parce que je donne pas d'ordre. Je t'ai dit de m'attendre. Je t'ai dit ça 3 fois. C'est vraiment du n'importe quoi. Seule femme au pouvoir dans cette ferme, la princesse Hermine. Ça va te tenir un peu chaud, mais tu vas être très beau, chef. Sa technique, faire preuve de savoir-vivre. T'es gentil, tu veux me faire plaisir, mon petit cœur d'amour. Tu vas me la couper. Si ça t'embête pas, ma petite Loulou, t'as juste à le mettre dans la sellerie. Ça marche. Merci, mon petit cœur. De rien. J'espère changer un peu l'esprit de la ferme en plus positif, plus généreux. Boumba du Bernie. C'est le plus beau des fois cochères. Le rire, c'est sain, c'est bon, et Hermine me fait rire. Autre chef, autre philosophie. Faut bosser, faut bosser, faut bosser. Greg est un bosseur qui prend son rôle très à cœur. Le ménage, c'est la maison, les animaux, c'est les animaux. Depuis le début, c'est comme ça, ça continuera à tourner comme ça. J'essaie de faire passer plus facilement peut-être la pilule aux gens pour que ce soit un peu plus cool. T'es dans le groupe du ménage, donc t'as du ménage à faire. Greg, c'est un gentil garçon, peut-être un peu trop impulsif. T'as pas à le défendre et t'as pas à me donner de leçons, ok? Il est là, il faut le supporter. Vu que je suis chef ici, que je suis son chef, je l'ignore, mais j'ai quand même lui dire ses devoirs. Il y a 2 semaines, les fermiers avaient élu un nouveau chef. Oui, c'est bien moi, coucou. Christophe a toutes les qualités d'un chef, sauf une, l'autorité. Il ne s'est pas proposé candidat chef pour être chef, pour le plaisir de nous dominer, etc. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, Farid? T'as pas fini? Demande-moi d'abord ce qu'il reste à faire. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, alors? Il y a beaucoup de boulot. On n'est pas là à porter de la paille toute la journée. Arrête de faire le malin, va. J'ai pas envie de me battre et j'ai pas envie d'avoir en plus à me dire oui, il faut que je fasse la police. Hermine, Greg, Francky, Christophe, qui sera destitué ce soir? Ce soir, un chef va être destitué et soit David, soit Michael deviendra le nouveau chef. Alors qui de nos fermiers préférerait-il avoir comme chef? On va leur demander. On se reconnecte. Allez. Rebonsoir. Oui, Bon, vous le savez, Farid ne peut pas être chef. Donc dès ce soir, votre nouveau chef sera soit David, soit Michael. Hein, c'est ou l'un ou l'autre. Alors juste pour avoir une petite idée, À peine une petite. Une petite idée. À mon top, vous allez lever la photo de celui que vous aimeriez voir devenir chef. Attention, 3, 2, 1, top. Mais attends, c'est débile. Christophe. Alors pour rigoler. Ah oui, allez, toi. Ah oui, David. Pour rigoler. C'est l'école des fans. Ah, c'est ça, c'est le privilège du chef de faire des blagues aussi, parce qu'il avait le panneau de Farid. Michael. Mais tu peux pas, arrête.
Michael, qu'est-ce que vous pensez de toute cette série de portraits? Bah, je trouve que la photo, elle est bien pour moi. J'aime bien la photo. Après ensuite, après l'essentiel, c'est que Francky me soutienne. Le reste, c'est pas grave. Ah bah, tu m'as fait rigoler. David ou Francky? Oui. Alors, une opinion de David, par exemple, oui. Pour moi, c'est un honneur déjà que les gens veulent que je sois chef. J'ai passé une semaine, j'ai beaucoup aimé d'être fermier. Alors pour moi, que les gens veulent que je sois chef, c'est un compliment et je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut. Malheureusement, ce soir, c'est pas comme l'école des fans. Tout le monde ne gagnera pas. Hélas, non. À tout à l'heure. Ce soir, c'est simple. Le nouveau chef sera soit David, soit Michael. C'est à vous d'en décider. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael ou 3 pour Farid par SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort en fin d'émission. Bon, vous l'avez remarqué depuis le début, Michael a imposé sa marque de fabrique. En un mot, ça tient, c'est la provocation. Mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, il a changé et prône un retour au calme. Pourtant, les petites graines qu'il a plantées risquent de devenir un gros pain. Comment vous écrivez pain? P-A-I-N. Il a essayé d'être gentil. Vraiment, je vais poser Claudette. Oui. Est-ce que c'est difficile de vivre dans une famille très très nombreuse comme la tienne? Bah, toi, là, ça me fait plaisir de parler avec toi et de savoir ce que tu fais, de te connaître un peu plus. Il a essayé de travailler. Michael Vendetta veut bien, mais il sait pas. Mais quand on est un sale gosse... Je suis prêt à travailler avec des gens qui sont sympas. Mais il y a d'autres personnes que je veux pas travailler avec eux parce qu'ils sont pas sympas. On reste un sale gosse. Tu veux pas apprendre À travers les vaches. C'est pas mal. Non, je prends le deux. Je vais faire que les activités qui me plaisent et puis s'ils sont pas contents, bah, c'est la même chose. Il se lève à l'heure qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il va y aller en délicatesse. Il y a Bambi qui fait dodo. Tu viens, on va traire les vaches. C'est un cauchemar. Pour échapper aux tourments du quotidien et aux affres du travail, Michael trouve la paix et l'amour au pays des rêves. Ce rêve bleu. Attends. Oh oui, Pépé. Oh oui. Oh. Personne ne nous dit, c'est interdit. Il a fait putain. C'est bon ça. Les gens qui sont là et pleins de mauvaise volonté, ben ils ont rien à faire là. Donc les chefs décident de nominer Michael cette semaine à l'unanimité. Une nouvelle fois, la ferme est sous le signe de la vendetta attitude. Mais c'est Michael qui en fera les frais. Ça fera là. Dors, allez file de là. Ça c'est la place des chefs, tu sors de là, t'as rien à y faire. J'aurais peut-être ça. Bien sûr. Là, je pense que c'est plutôt de la méchanceté gratuite, de l'acharnement. Écoute, ils m'ont emmerdé toute la journée. Voilà. Ça s'inverse, ça veut dire que c'est les autres qui te provoquent. Francky, je fais quoi? T'as bien commencé. Ouais. Ta force et l'ignorance, ignore tout ça. Puis lui, il le vit mal, il le vit pas très bien. De voir cette haine gratuite. En fait, c'est toute cette méchanceté que j'ai. Être Michael Vendetta à la ferme, bah, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est invivable d'être seul contre tous. Et eux, ils sont méchants. Pauvre petit Michael, ses pleurs vous ont-ils convaincu? Restera-t-il dans la ferme? Deviendra-t-il chef? C'est à vous de décider. Ah oui, la vie, c'est vraiment trop injuste. On va se connecter tout de suite avec Michael qui est sur la terrasse avec les autres. Michael, je rappelle que vous jouez pour le Secours Populaire Délégation Haïti. Derrière, Muriel Locker, qui représente l'association Été avec nous sur le plateau. Bonsoir. Merci beaucoup. Michael, cette semaine, on peut le dire, ne le prenez pas mal, vous avez été calme et respectueux. Il y a une raison, ce changement d'attitude? Oh, bravo. Non, c'est juste que voilà, moi, je suis à la ferme de célébrités parce que justement, je provoque. On m'a pris pour ça. Donc, je dis le calme avant la tempête. Mais je dirais même, on vous a senti un peu malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah c'est pas ça, c'est que être enfermé 24 heures sur 24, j'ai pas cette expérience et c'est vrai qu'avec le temps, c'est assez dur quand même à supporter l'enfermement. Bon, cette semaine, Mickaël, vous avez subi quelques mauvaises blagues de la part de vos camarades. À votre avis, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est le retour à l'envoyeur? Non, c'est pas ça, c'est que voilà, il y a deux personnes que j'apprécie dans la ferme, c'est Francky et Farid. Après le reste, je m'en occupe pas vraiment, c'est voilà, chacun a des personnalités différentes, je respecte leur personnalité, mais il n'y a pas un bon mixage, quoi. C'est pas possible, ça va pas marcher. Et dites-moi une question subsidiaire, à votre avis, pourquoi la vie dans la ferme serait mieux sans David? Ah non, moi je respecte David, voilà, c'est quelqu'un qui travaille quand même si je m'entends pas très bien avec lui. Maintenant, ce qui me manque quand même, c'est retrouver ma famille et mes amis. Mais te dis, sans David, ce serait mieux, quoi. Comment? Non, voilà, je pense que c'est le public à choisir et c'est pas à moi de dire s'il doit rester ou s'il doit partir, c'est pas à moi. Bon, eh bien écoutez, voyons, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Voyons ce que les fermiers pensent de vous. Chaque fermier, inscrivez tous un mot sur la pancarte pour définir en un mot Mickaël. Tout en restant évidemment poli et cordial, bien sûr. Allez-y. Levez vos pancartes. Levez vos pancartes dès que le mot est écrit. Bye bye. C'est pas facile. Il y a des mots. Un mot, c'est difficile. C'est difficile. Non. Un seul mot, c'est pas facile. Controversé. Misogyne pour Greg. Tiens. Ah. Ouais. Menteur. Méchant pour Kelly. Méchant. Oh là là. Oh là là. Oh Kelly, c'est vrai qu'il est trop méchant. Hein. Bah oui. On va voir ce que... Surya, montrez-nous votre mot. Alors... Très bon fond. Très bon fond. Sans comment? On voit pas nos... Sans cœur. Mickaël, est-ce qu'il y a des mots qui vous surprennent? D'ailleurs, vous pouvez demander des explications, Mickaël. Ah bah moi, pour moi, c'est une énorme pub ce qui me font d'être tous contre moi. Voilà, c'est une énorme pub ce qui me font d'être tous contre moi. Moi, l'essentiel, c'est la vie de Farid et la vie de Francky. Ce sont deux personnes qui sont vraies dans la ferme et qui je respecte. Maintenant, le reste, c'est... La nomination n'est jamais un moment facile à vivre. Alors, pour vous remonter un peu le moral, on a une surprise pour vous. Écoutez. Mickaël, écoutez. Oui, bonjour Mickaël, c'est ta maman qui te parle. Voilà, je voulais t'apporter notre soutien pour ta deuxième nomination. C'est vrai que je vois que par moments c'est un petit peu difficile pour toi, mais en même temps il faut que toi aussi t'apprennes à partager avec les autres. Donc partager, c'est pas seulement les bons moments, c'est aussi les mauvais moments, c'est aussi les tâches ménagères, c'est les tâches de la ferme. Bien qu'il y ait des stratégies sur le jeu, et c'est dans la vie c'est la même chose, ce que je voudrais te dire c'est que pour ma part, la meilleure stratégie c'est celle du cœur. Voilà, on t'embrasse très fort. Et on t'aime. Vous les fermiers, et je voulais vous dire que Mickaël est encore jeune, il n'a que 22 ans. Et je pense que si on lui parle d'une certaine façon, avec lui on peut obtenir de très bons résultats. Moi ce que je voudrais pour vous tous, c'est que la ferme retrouve sa sérénité et la paix, parce que on ne peut vivre que dans un monde de paix. J'espère que vous écouterez mon cœur de maman. Voilà, bonne soirée. Mickaël, si. Ah, moi, je vous confirme, Mickaël. Voilà. Mickaël. Oui, je vous écoute. Je vous confirme que c'est votre maman. Bah, en tout cas, j'ai pas du tout reconnu ça. Voir, je peux vous dire que 3 semaines, ça fatigue, loin de sa maman, mais c'est votre maman. Hein. Votre maman qui vous regarde ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie? Bah, à moins que dans l'oreillette j'entends mal, mais c'est possible, je pense. Sans doute parce qu'on est allé à Grolet jeudi matin. Moi, je suis persuadé que c'est pas ma mère. Mais bon, je sens que c'est une grosse blague. C'est gentil. Écoutez, on a même les images, si vous voulez, mais simplement, comme vous ne pouvez pas les voir, parce qu'il n'y a pas d'auto-image. Je vous crois. Mais c'est juste de l'oreillette, j'entends mal, j'entends vraiment mal. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, à lui répondre? Ça va lui faire plaisir, vous ne l'avez pas reconnu. Bah tout simplement. Non mais tout simplement qu'elle me manque et que je l'aime et que voilà, si je dois partir ce soir, je serai content de la revoir, et si je dois rester pour mon association, je resterai jusqu'au bout, et mon but à moi c'est de gagner. Ok. Merci Mickaël, bonne chance à vous.
On vous retrouve tout à l'heure. Alors, Mickaël va-t-il quitter la ferme? Excusez-moi, qui êtes-vous? Non, c'est pas Castaldi, je connais bien Benjamin. Non, c'est pas Benjamin Castaldi, c'est pas possible. Si, je vous jure que c'est moi. Hein. Ah bon? Des bêtes. Mickaël va-t-il donc quitter la ferme? Va-t-il rentrer chez lui à Groslay? Franchement, Groslay, je m'en lasse pas. Hein. C'est magnifique. Le beau gosse de Groslay, c'est énorme. Personne ne peut le savoir à l'avance, pas même le paparazzi du Safari Scoop. Et pourtant, il en sait des choses, Jean-Pierre. Oh là là. Oh là là. Bienvenue dans le Safari Scoop, le journal des images auquel nous faisons dire le pire, plus que le meilleur. Scoop a trop côtoyé les lynx, Greg a quelques soucis pour s'exprimer en hutte d'interview. Scoop, les biberons sont à sec. Moi je viens juste d'arriver et j'ai même pas une goutte. Nous n'avons pas assez de lait, non, mais je sais pas vraiment le pourquoi. Oui, c'est elle. Attention tout de même à ne pas provoquer un nouveau scandale. Cette semaine, une affaire qui va faire scandale dans votre nouveau numéro de Bruce Mag. Bruce Mag, seulement 30 rands chez votre marchand de journaux. Mickaël nous avait caché des choses. Ou pas. Mais quelle est l'utilité d'un python dans une ferme? Non, il n'y en a pas là, Mickaël. Scoop, voici tout de suite la réponse. Le python peut vous être très utile dans une ferme. Avec son incroyable longueur, son élasticité à toute épreuve, le python peut remplacer n'importe quel accessoire de nettoyage. Le balai, le râteau, il peut même détartrer les baignoires et existe également en petit modèle épilatoire. Oui, ça peut faire mal. Méga scoop de la mort qui tue. Farid a cuisiné un nouveau plat cette semaine. Oui, les pâtes de facochère sont à la mode en ce moment. Super bon, j'hallucine. Oh, va falloir se calmer, hein. Il m'en reste plus que 2. Mais le pire de cette semaine, c'est la semaine prochaine. Il y a quand même 2 ou 3 choses que notre paparazzi du Safari Scoop ignore. Par exemple, ce que nous cache vraiment, mais vraiment nos 3 nominés. Hein. Oui, parce que les fermiers ont eu l'occasion de se poser des questions, et de les poser d'ailleurs à bulletin secret, des questions qui vont pour les futurs chefs. Alors, que pensent les fermiers? Qu'attendent-ils de leur nouveau chef? Pour le savoir, eh ben, on va se connecter, Jean-Pierre. C'est pas vrai. Eh bien, si. Rebonsoir à vous 3. Bonsoir. Parmi vous, 2 chefs potentiels, David et Mickaël, et un observateur presque impartial, Farid, qui ne peut pas être chef. Bon, alors. Malheureusement. Les fermiers ont posé à bulletin secret les vraies questions qui les perturbent. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à ces questions? Oui. Alors, David. Oui. Aucun changement notable dans ton attitude entre fermier-chef et fermier. Es-tu resté chef dans l'âme cette semaine? Ben pas vraiment. Pour moi, je suis un fermier cette semaine et pour moi, c'était très important de faire mon travail et de passer du temps avec mes camarades. Merci. Mickaël, si par malheur tu devenais chef, est-ce que c'est pas sympa. Attendez, c'est pas moi qui parle, hein, c'est ce que les fermiers ont écrit. Donc je repose la question, si par malheur tu devenais chef, est-ce que ce serait possible que chaque soir au dîner, plutôt que de te parler à toi, tu t'informes si tout le monde est heureux et surtout comment faire pour les rendre heureux? Bah moi ce qui m'intéresse c'est de rendre heureux mes potes quoi, donc Francky et Farid. Alors je peux vous dire qu'on s'acharne sur Francky. Francky c'est le meilleur et c'est un mec cool et c'est un mec droit. Aujourd'hui il y a beaucoup d'injustices et beaucoup de choses que vous ne voyez pas le public et vous inquiétez pas. David. On n'a pas dans son sens, croyez-moi.
Oui. Des questions. Une question d'un fermier. Si quelqu'un ne fait pas ce que tu demandes en tant que chef, comment vas-tu réagir? Bah c'est pas grave, moi vous savez... Il parlait à David, mais ça fait tu peux répondre. C'est pour David, c'est pour David. Excusez-moi, je me suis trompé. Vous pouvez répéter la question parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Non, mais si, comment vas-tu te comporter en réalité si tu redeviens chef? Eh ben, c'est vrai que moi, je crois que les choses doivent être faites par exemple. Et c'est sûr que si je veux que quelqu'un fait quelque chose dans la ferme, il faut que je le fasse moi-même avant. Yes, sir! Très bien. Et une dernière question pour Mickaël. Comment comptes-tu exercer ton rôle de chef en te levant tous les jours après tout le monde? J'aurais qu'à mettre. Comment comptes-tu exercer ton rôle de chef en te levant tous les jours après tout le monde et en faisant de te salir les mains? Bah c'est vrai que pour moi c'est pas évident, je suis pas vraiment un bon fermier. Je dois avouer que je suis l'un des seuls qui trempe. Je travaille le moins ici dans la ferme. Maintenant, bravo Claudette parce qu'elle travaille beaucoup, Soraya aussi. Franchement respect pour eux. Mais c'est vrai que je suis pas un très bon fermier. Vous avez raison. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui vous pose la question, Mickaël. Hein. Ce sont les questions que les fermiers vous ont posées à bulletin secret, je le répète. Bon. Allez, je vous rappelle que la grande question de ce soir, c'est le choc des ticans, les ticans, c'est ceux qui ont des tics. Ah bah oui. Bah alors rigole-moi. Hein. Bon alors, donc la question 39,80, on envoie le 1 pour David, le 2 pour Mickaël, le 3 pour Farid par SMS, 72 500, ou sinon on appelle le 39,80, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort ce soir. Et ce soir, vous le savez, 2 nouvelles célébrités vont intégrer la ferme. Nous allons ensemble essayer de deviner qui est la première. On se connecte avec l'Afrique une nouvelle fois et avec la loge, sa loge particulière. Bonsoir, chère célébrité masquée. Vous nous entendez? Allô, allô? Bonsoir Céline et Robert. Alors, vos futurs camarades qui sont en Afrique du Sud vont vous poser des questions. Ils ont 1 minute. Vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. C'est assez simple, hein? Ok. Oh. Ok, Robert. C'est cool que tu sois là. Oui. Alors, par exemple, Greg, est-ce que vous avez une question à poser à l'une des 2 nouvelles célébrités pour essayer de les identifier? Allez-y. Greg? Il est parti, Greg, non? Ça y est. Est-ce que vous nous entendez à Zoloniala? Greg. Oui. Oui. Alors, Greg, une question aux 2 nouvelles célébrités pour essayer de les identifier. Elles répondent soit par oui, soit par non. Allez. Et leur nom est déformé, je précise. Hein, c'est pas leur nom, leur voix. On nous a dit que c'était 2 filles, c'est bien ça? Ah, je sais pas. On ne sait pas. Posez une question. Est-ce que vous êtes 2 demoiselles? Oui. Oui. Non. Oui. Oui, il y en a une qui a dit oui, mais il y a eu la voix Hermine, derrière une qui était question? un peu, Allez, d'autres questions. Kelly, Hermine, Christophe, qui veut poser une question? Allez-y. Dans la musique. Est-ce que vous êtes dans la musique? Êtes-vous dans la musique? Oui. Il y a la grosse voix qui dit oui. Les 2. Les 2. Est-ce que les 2 vous êtes dans la musique? Non. Non. Ah oui, ah non. Une oui, une non. Christophe, une question. Vous êtes dans le cinéma. Est-ce que vous parlez français? Oui. 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 Et êtes-vous dans le cinéma, chère future fermière? Oui. Très bien. Merci, Est-ce que Robin. vous avez une petite idée là-bas? C'est trop tôt encore, on en saura plus tard. Allergie aux moustiques. Et on vous demande si vous êtes dans le sport, chère célébrité. J'ai entendu un oui. Ils sont dans le sport? Je pense ou alors. Non, mais ou alors ce sont commencez pas à raconter n'importe quoi avant même d'être dans la ferme. Vous n'êtes pas dans le sport. Non. Ah, ça y est. C'est déjà la manipulation. Bon. À tout à l'heure, on vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez bien réfléchi avant d'accepter? J'ai l'impression que ce soir, ils sont dissipés, pas très attentifs. Hein. Maintenant, ou alors ils ont des problèmes d'audition comme Miguel Vendetta. Exactement. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah oui. Allez, va. Après 3 semaines d'aventure, 2 célébrités vont faire leur entrée dans la ferme, alors qu'un fermier va définitivement quitter l'aventure. Et oui, pour un des fermiers, c'est déjà la dernière séance. Et oui, le rideau sur l'écran va tomber. Alors, c'est beau. C'est pas de moi. Alors ce soir, nous voulions remettre
un people d'honneur à tous les fermiers pour l'ensemble de leur carrière. Et comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, leur carrière, faut se dépêcher. Regardez. C'est pas sympa, ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien moins long et beaucoup plus drôle que les Oscars. Bienvenue à la première nuit des People d'Or. Pour ouvrir cette cérémonie, place à la comédie et au burlesque. Allez, tout à 10 ballons, on remballe, on y va. 2 plus 2, ça fait 22 chez moi. Et notre meilleur acteur dans une comédie comique est Farid. Parce qu'on aime tous avoir peur, que serait le cinéma sans film d'horreur? Il y a un trou, il veut rentrer dans la ferme. Oh my god. Ah! Il y a personne qui peut. Attends. Il y a personne qui peut aider. Pour son interprétation époustouflante, notre meilleure actrice dans un film qui fait très très peur est Surya Bonali. De la vie des professionnels de la profession même, Robert De Niro n'a jamais atteint cette perfection. En fait, c'est toute cette méchanceté que j'ai subi dans ma vie. Le prix d'excellence du plus que meilleur acteur dans un drame tragique revient à Michael Vendetta. Il est là, le winner. C'est un winner. Elle a fortement marqué les esprits en se glissant dans la peau d'un inspecteur. Surya. Surya. Bah, il est où? Attends, faut que mes neurones se connectent. Surya. L'Académie des People d'Or est heureuse de remettre à Kelly le prix spécial de la super interprétation. Merci beaucoup. Un petit mot, Kelly, pour ce prix très spécial. J'ai pas trop de mots là, c'est vrai, parce que je suis un peu émue. Je crois que je n'exagère pas quand je dis que ça restera l'un des souvenirs les plus inoubliables et les plus gravés de ma vie, quoi. Et dans le grand film à suspense, où t'as mis le chocolat, oh, c'est vraiment pas drôle. Le People d'Or du meilleur appétit est remis à... Kelly Boshenko, bravo. Et encore, c'est pas Pâques, hein. Pourtant, il y a de la cloche, en chocolat, bien sûr. On va se connecter, vous allez tout comprendre. Kelly, vous êtes là, on sait à quel point votre péché mignon, c'est le chocolat. Tout le monde confirme autour de vous. Voilà. Oui. Donc, nous avons une surprise pour vous. Du chocolat, rien que pour vous, mais attention. Mais c'est plus ses cheveux. C'est plus ses cheveux, je Vous avez changé de cheveux? Oui, c'est mon côté un peu funky. D'accord, ok. On y va. Nous avons noté des phrases qui ont été dites dans la ferme. À vous de trouver qui les a dites. Kelly, vous avez 3 bonnes réponses. Et si vous avez 3 bonnes réponses sur 5, vous gagnez du chocolat. Première question, Benji. Alors, qui a dit, regarde la clavicule, regarde, il perd ses cheveux. Réponse, Kelly, qui a dit ça? Vous pouvez vous faire aider, hein. Comment? Non, vous pouvez vous faire aider. Je crois que c'est Farid. Ouais. Farid. Non, mauvaise réponse. La canicule. La clavicule. C'est un anglicisme, la clavicule. Ah, c'est David. David. Allez, ouais, on va donner le point. Allez, d'accord. Oui, un point. C'est moi? C'est vous. Qui a dit, écoutez bien, qui a dit cette phrase magnifique? Mon médecin, il m'a déconseillé de sortir avec des rousses. Il y a qu'un âme qui a pu dire un truc pareil. Pas prête de manger du chocolat. Non. Michael. Oui. Bien sûr. 2 points, attention, c'est la balle peut-être de match et de chocolat. Qui a dit cette expérience de traire les vaches? Ça me fait penser aux vaches qui font du chocolat. C'est moi. Mais oui, bravo. C'est gagné. Vous pouvez vous rendre
dans le salon des chefs où vous attend votre récompense. À tout à l'heure. À tout à l'heure avec ses cheveux. Elle est trop forte. Elle a changé de cheveux, hein. Super. Elle s'est acheté des cheveux, à Zulunyala. Ce soir, un fermier va quitter la ferme, un chef va être destitué et sera remplacé. Seuls David et Mickaël peuvent devenir chef. C'est tout l'enjeu du combat de ce soir. Alors, que va-t-il se passer? Qui va l'emporter? À vous de décider. On envoie le 1 pour David, le 2 pour Mickaël, le 3 pour Farid par SMS. 72 500 ou sinon. Ah oui, c'est à vous, je vous appelez le 3980. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort en fin d'émission. David Charvet pense être le seul fermier capable. Oh, c'est à moi ça. Mickaël Vendetta va-t-il sortir? A-t-il raison d'avoir pris un risque? On le saura juste après la pub, sans oublier les 2 nouvelles célébrités qui feront leur rentrée. Et ben non, cette semaine dans la ferme Zulunyala. À tout de suite. À tout de suite. Ça s'est passé dans la ferme. Nos célébrités ont appris qu'il allait y avoir un changement à Zulunyala. 2 nouveaux fermiers vont venir vivre avec vous. C'est une bonne nouvelle, ça, non? C'est une magnifique nouvelle. Et les fermiers ont même pu poser des questions à l'une des célébrités qui les rejoindra en Afrique du Sud. Dans la musique. Est-ce que vous êtes dans la musique? Êtes-vous dans la musique? Oui. Alors, quelles sont les 2 célébrités qui feront prochainement leur entrée dans la réserve de Zulunyala? Et puis ce soir, c'est le choc des titans. Qui de David ou Mickaël obtiendra la place de chef? Est-ce que vous craignez la compète face à David Charvet ou pas? Oui, quand même, oui. Ouais. David, est-ce que vous pensez que votre public va vous soutenir jusqu'au bout dans cette démarche? Eh ben, on va voir. C'est ce soir qu'on va savoir la vérité. L'enjeu est de taille, car celui qui sera élu chef ce soir aura droit à un élément de confort incroyable. Et surtout, qui dira adieu à Zulunyala ce soir? David, Mickaël ou Farid? Toutes les réponses c'est maintenant dans la suite de la ferme célébrité en Afrique. Eh oui, people, c'est la suite de la ferme célébrité en Afrique, la soirée de toutes les pressions pour nos 3 nominés qui se livrent à un combat hautement stratégique. Hautement stratégique, c'est vrai que se faire nominer pour sortir Mickaël Vendetta, c'est la stratégie du clan David Charvet. Et cette stratégie va-t-elle fonctionner? Ça, c'est à vous d'en décider. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Farid. Par SMS, 72 500. En votant, il y a le 3980 par téléphone. Et en votant, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort, ce sera en fin d'émission. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, vous allez faire la connaissance de 2 nouvelles célébrités qui vont faire leur entrée dans la ferme. Découvrons la première d'entre elles. Et pour ça, on se connecte. Alors, chers amis, comme on vous l'a annoncé, 2 nouvelles célébrités vont venir vous rejoindre à Zulunyala. Je vous propose de découvrir la première. Regardez bien. Allez. Vous connaissez sa voix. Elle chante comme une diva. Eh oui, c'est bien moi, Miss Dominique. C'est un célèbre télécrochet qui m'a fait connaître et je me suis retrouvée en finale en 2006 face à Christophe Willem. Mon premier album, Une femme battante, a été double disque d'or. Et en 2007, mon public m'a offert la plus belle des victoires. Vous trouvez que j'ai changé depuis cette époque? J'ai perdu 70 kilos en 1 an et demi. Moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je serai la touche glamour de la ferme. D'ailleurs, avant de partir, j'ai même pensé à me faire une petite manicure. C'est le minimum pour traire les vaches. Ma voix, vous la connaissez déjà. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ma personnalité. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, une question. Par exemple à Francky. Francky, vous allez avoir une nouvelle camarade de musique. Est-ce que ça vous fait plaisir?
Ben, c'est une camarade de... Oui, ça me fait plaisir parce que c'est une camarade de musique émérite. Attention, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Elle a une sacrée voix. Une sacrée voix et je sais, elle va nous inonder de ses notes voilà, durant le séjour et comme elle a de la voix, elle va certainement secouer la baraque. Et du caractère aussi. Hein. Mickaël, oui. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je la connais un peu. Je peux vous dire qu'elle a du caractère. Ça vous fait peur? Bah déjà, j'ai vu ses vidéos sur Internet quand elle chantait. Elle chante très très bien et je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Très bien. Ça commence bien. Hermine, votre groupe de filles est très soudé. Est-ce qu'il y a de la place pour une nouvelle personne ou pas? Ah, si elle est adorable, elle a un grand cœur et elle est sympa. Il y a la place pour toute personne merveilleuse et sympathique. Même dans les discos crottes? Même dans les discos crottes, oui. Oui, non, si elle est top, il n'y a pas de problème. Welcome. Alors, tout à l'heure, vous découvrirez la deuxième célébrité qui va entrer dans la ferme. À plus tard, Benji. Eh ben, je vous demande de faire un triomphe à notre nouvelle fermière de charme. Ça va bien? Alors, quel accueil! Est-ce que vous êtes prête? Quel accueil! Est-ce que vous êtes prête pour la grande aventure africaine? Je vous préviens, parfois les célébrités ont des griffes de guépard et des crocs de lion. Est-ce que vous sentez d'attaque? Bien sûr, je suis parée là. En tout cas, porté par le public, parce que... Ah bah oui. Merci. Mais Miss Dominique, c'est la bonne humeur, elle se marre tout le temps. Mais, vous marrez tout le temps, mais quand même, vous avez un bon petit caractère. Est-ce que vous allez le ranger dans vos valises avant de partir? Je l'ai rangé, mais je peux le ressortir. Ah là là, mon Dieu. Tout moment. Bah, attention, attention. méfiez-vous. Vous allez jouer pour la Fondation Santé des étudiants de France, qui aide des étudiants à poursuivre leurs études pendant des périodes de soins hospitaliers. Merci pour eux. Connectons-nous tout de suite avec la ferme pour saluer vos nouveaux camarades. Les voici, sans la regarder, Miss Dominique. Messieurs, dames, vous venez découvrir Miss Dominique. Elle sera votre nouvelle fermière. Elle est à nos côtés, elle est là, elle est sur le plateau. Elle va partir, je pense, demain pour l'Afrique. Demain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos nouveaux camarades qui sont là face à vous? Qui sont très méritants. Très méritants. Et que ça doit être très dur et j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur. Bienvenue. Tu seras à la hauteur, on va te griffer, t'inquiète, tu seras là. On va s'occuper. C'est parfait. Ça sera nickel. Merci. Merci. Bon, soyez sympa. Hein. On compte sur vous, vous allez l'accueillir les bras ouverts. Elle sera là demain avec vous, elle prend un avion demain matin de bonne heure. On va sortir un tube. Salut. Ciao. Installez-vous, Miss Dominique. Venez rejoindre à côté des deux ex-fermières, quand même. Il y a un fermier que... Non, ah ben non, là, peut-être, je sais pas si c'est la bonne place. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a un fermier que vous n'aurez pas l'occasion de rencontrer, c'est celui qui va quitter l'aventure ce soir. Vous allez vous croiser dans les airs. Et ça, c'est au public, vous, d'en décider. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël ou 3 pour Farid par SMS au 72 500 ou alors vous appelez le 39 80. Et c'est vrai que David a décidé de se faire dominer pour faire face à Mickaël Vendetta, car il pense être le seul capable de rivaliser avec lui. Depuis ses nominations, David se voit à nouveau chef, c'est normal. Il fait des plans sur la comète. Pourtant, la guerre des étoiles est loin d'être terminée. À vos sabres. Une menace plane depuis plusieurs semaines sur le pays très lointain de Zulunyala.
Le jeune Michael Skywalker, irrémédiablement attiré par le côté obscur de la Force, ne cesse de provoquer le trouble. David Kenobi, le plus grand Jedi, aidé de son fidèle allié Greg Baka, est le seul à pouvoir arrêter le jeune Padawan. Tu peux pas être là. C'est 3 personnes qui veulent pas que tu sois là. Alors tu vas là-bas et tu sors. Non mais... Mais sors. Non, tu vas faire quoi là? Non, mais sors de ma chambre. T'es pas invité dans ma chambre. Ok, ça marche, pas de soucis. On te parlait, toi? Moi, je pense vraiment que Michael doit partir. C'est important pour la ferme aujourd'hui, pour les femmes dans la ferme, pour les animaux. C'est maintenant qu'il faut se mettre dans la tête. Qu'est-ce que tu veux faire et comment tu vas avancer. Michael, aujourd'hui, tout ce qui tient dessus, c'est toi. Quelqu'un, c'est vrai que quand il a une emprise sur les gens, il arrive à leur faire dire ce qu'il veut et à aller dans son sens. Je vois jusqu'où tu vas. Tu veux qu'on jette Michael, ça j'ai compris. Je peux te prévenir, c'est à toi de décider maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Il communique par télépathie avec Greg Baka et le manipule. Greg Baka, tu dois convaincre le fermier en chef de nominer Michael Skywalker. Moi, je veux qu'il soit nominé pour qu'il parte. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, si vous voulez le moitié, Mais moi, je reconnais que c'est bien qu'il soit nominé. L'objectif, il est d'éliminer le Michael. On n'en peut plus. Vous le savez, les chefs se sont réunis. Ouais. Et sans surprise, ils ont choisi Michael. Aujourd'hui, pour moi, j'ai pas de problème de prendre des risques. Et c'est maintenant qu'on doit vraiment faire quelque chose. David Kenobi est tellement sûr de lui qu'il veut se faire nominer face à son pire ennemi. Et le nom de mon premier nominé est David. David. Aujourd'hui, ce sont les amis qui ont voté. Et il s'agit de David. Bravo! Allez, David! Le plus important, c'est que les choses ont marché, comment ils ont pu marcher. Je pense que la raison qu'ils m'ont nominé, c'est peut-être pour changer des choses. Faut qu'il nous sauve. Il nous sauve, on n'en peut plus. David, avec ses prétendus pouvoirs de super-héros, arrivera-t-il à se débarrasser de Michael? Deviendra-t-il chef? C'est vous qui décidez. Nous allons retrouver David sur la terrasse tout de suite là-bas. On se connecte. David, tout d'abord, bravo David, parce que vous jouez pour la fondation Maud Fontenoy, qui nous regarde peut-être ce soir, et vous avez déjà rapporté 24 000 €. Pourtant, ce soir, vous avez souhaité être nominé afin de tenter de faire sortir Michael. Est-ce que, franchement, vous avez une confiance totale en votre plan? C'est un plan. Pas du tout. Pas du tout, Jean-Pierre. Sachez que pour moi, c'est pour faire le mieux pour la ferme. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui voudraient que Michael parte parce qu'il fait pas son taf. Ouais. Et je prends un risque pour la ferme. Et voilà. Si je vous comprends bien, David, c'est une stratégie de groupe, mais c'est vous qui allez porter le chapeau si ça se passe mal. Bah oui. Oui. Bah c'est moi qui dois prendre tout, de toute façon, alors sachez que je suis là. Allons plus avant. Pourquoi, d'après vous, la vie dans la ferme serait plus confortable sans lui, sans Michael? Bah parce que déjà, je pense que c'est très important pour que tout le monde travaille ensemble et Michael ne veut pas faire ça. Et aussi, il faut qu'on arrive à vraiment à s'amuser plus et avoir moins de problèmes. Il faut qu'il y ait plus de sérénité et je pense que c'est une des façons de l'avoir. Il n'y a pas un risque, David, que ce soit pris un peu de façon prétentieuse, ce comportement de se mettre en défenseur de la ferme et en espérant barrer la route de Vendetta? C'est un sacrifice. C'est pas du tout qu'est-ce que moi j'essaie de faire. Non, c'est un sacrifice pour moi. Si je pars, je serai très triste ce soir, mais sachez aussi que si je dois partir, eh ben c'est au public de décider ça et je suis prêt à assumer ça. Et nous on veut pas qu'il parte. Et d'après vous, David, parce que tout le monde a des défauts évidemment, quel est le reproche qu'on puisse vous faire à vous dans la ferme? Moi, je sais que quand je suis arrivé dans cette aventure, j'avais pas assez de recul dans ma vie. Et sachez que en passant du temps ici avec les animaux, avec des nouveaux amis, je commence à comprendre que il faut avoir du recul dans la vie, il faut comprendre les autres et il faut essayer toujours de faire le mieux possible. Alors ok, bravo. On va voir ça, chers fermiers. Même punition que tout à l'heure. Inscrivez tous un mot sur vos pancartes pour définir David. Allez-y, un mot sur les pancartes pour définir David. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. C'est Christophe. Levez vos pancartes, allez-y pour voir, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Ami, dit Greg. Altruiste. Oh, altruiste. Oh, c'est un beau savant, ça. Bravo, Kelly. Félicitations. Wow.
Alors, mécénat chirurgie cardiaque, d'accord, mais c'est stratégie. Stratégie, ami. Alors, amazing, c'est sympathique, c'est ça? Hein? Amusant? Prétentieux sans humour. Prétentieux sans humour. Ça balance, hein? Ça balance sec. Francky, pourquoi prétentieux sans humour? Mais parce que je suis un prétentieux. Attention, allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui. Mais parce que quand on écoute... Oui, je peux y aller? Bien sûr. On est tout oui. Parce qu'il y a du courage pour Ouais, ben quand on écoute mes chansons, on sent que je suis prétentieux, mais avec humour. Ah. Et lui, il est prétentieux sans humour. C'est pas pareil. Ça balance ce soir, hein. Règlement de compte, ok, Coral, je vous le dis. Ah oui. Confident. Complice. Et pourquoi, Amine, vous avez marqué stratégie, vous? Ou stratège? Parce que il marche par stratégie, c'est vrai. Et c'est pas un défaut, c'est le jeu. C'est absolument le jeu. La stratégie, c'est une intelligence. Bien compris. Ce soir, David, vous vous êtes mis en danger pour votre clan. Vous devez être un peu tendu, c'est normal. Alors, pour vous faire plaisir, nous avons une petite surprise. Regardez. Hi, babe. We just wanted to tell you that we miss you so much. Okay, you go first. Tell Papa something. No, you go first. Okay, so I'll tell Papa. We think about you every day, and Rain really misses you, and Shia misses you, and I miss you at home. And we're sending you lots of love and lots of support, and we're counting the days. But we want you to win. I love you. Good night. We love you. C'était un petit message de votre famille, de votre femme. La semaine dernière, vous avez gagné le droit de les recevoir. Elle aurait dû vous rejoindre, mais en raison de votre nomination, elle attend. Si vous restez en jeu, elle sautera dans le premier avion pour venir passer quelques jours avec vous. En tout cas, bon courage pour ce soir. À plus tard et on partage votre émotion. David Charvet a joué dans la série la plus regardée au monde, Alerte à Malibu, et maintenant, il revient dans la nouvelle saga de l'hiver, Les Feux de la Ferme. Ah, Les Feux de la Ferme, une série avec de l'amour, de la haine, des mensonges et surtout avec beaucoup de trucage et encore plus de mauvaise foi. Regardez ces cadeaux. La semaine dernière, un drame a surgi dans la ferme de l'amour. Le papier toilette avait disparu et des tensions se sont fait sentir. Heureusement, grâce à Michael, le calme et la tendresse sont revenus. Mais pour combien de temps encore? Juliette, mademoiselle Juliette. Qui, moi? Non, pas toi, la belle. Non, mais tu me parles pas comme ça. Tu vois pas qu'on est en train de discuter, là? Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol que vous laissez moi tout seul avec la vieille. Bah, c'est pas sympa, ça. Non, mais on s'en fout. Regarde, elle n'entend rien de toute façon. Et puis moi aussi, je suis belle d'abord. Regarde un peu ces mamelles que même la vache me jalouse. Juliette, vas-y, commande, fais-moi monter. Je suis pas ta Juliette, alors tu vas arrêter de me coller, sinon je porte plainte contre toi. Pour harcèlement facial. Moral, le harcèlement, moral. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'attendre dans la chambre. Et moi, je vais te la faire, la Juliette. Non, moi, je veux la bonasse. Peut-être, mais moi, c'est toi que je veux. Ouais. Moi, je vais te la faire, ta Juliette. Tu peux venir si tu veux, Francky. Greg a attendu, mais David, par peur ou par doute, n'est jamais venu. Il n'a pas supporté d'être rejeté par Céline. Mais si Céline l'a repoussé, c'est qu'elle aussi a un secret. Les filles, faut que je vous dise, je vais écrire une lettre à Adeline et tout lui dire. Merci d'avoir été tellement à mon écoute et de si bons conseils. Pardon. Ma chère Adeline, voilà plus de 4 semaines que je souffre en secret. Malgré ce que j'ai pu laisser croire à Greg ou Michael ou encore Francky ou Farid, c'est toi, Adeline, avec qui je veux jouer à Juliette et Juliette, et je ne veux plus me cacher. Veux-tu t'enfuir avec moi de la ferme de l'amour? Ta Céline. Écoute, Céline, j'ai bien reçu ta lettre et... c'est oui. Je me suis rendu compte que si j'étais si désagréable avec tout le monde et si odieuse, c'est parce que je supportais plus de voir les hommes te tourner autour. Je t'aime aussi, Céline, et je veux m'enfuir avec toi. D'accord. Décidées à vivre leur amour au grand jour, Céline et Adeline ont définitivement quitté la ferme de l'amour.
Mais leur départ a laissé un vide dans le cœur de David, qui compte bien s'en sortir. Dis-moi, Farid, t'as déjà joué au boxeur sur le douche? Je crois pas, non? Pourquoi? Ah, pour rien. Regarde ce coucher de soleil, toi et moi, sur le dos. Ouais, je vois bien. Ouais. T'as déjà dit que tu avais un beau petit fessier bien rebondi? Mais Michael voit clair dans le jeu de son rival et ne compte pas se laisser faire. Tu crois que je te vois pas venir avec mon Farid, toi, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on a pris un douche ensemble, on avait chaud, et voilà. Et c'était waouh. Ouais, mais ça va pas se passer comme ça, je te le dis. C'est qu'est-ce que tu me racontes, moi? Je vais pas me laisser faire. Qui de David ou Michael remportera le cœur de Farid? On attend avec impatience la semaine prochaine, bravo. Et les feux de la ferme vont continuer de brûler encore quelques instants puisque notre deuxième célébrité masquée a un message pour Michael Vendetta. Donc on se connecte tout de suite. Michael ? Michael. Ah. Oui, je vous entends. Bon, vous savez que la première célébrité à entrer dans la ferme, c'est Miss Dominique. Je peux vous dire que la deuxième, c'est une femme aussi, ça vous le savez, et qu'elle a un message pour vous. Alors, célébrité, quel est le message que vous avez pour Michael Vendetta? Salut Michael. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bon, j'espère que tu vas pas sortir ce soir, car j'ai très envie de te connaître. J'ai plein de petites questions à te poser. C'est tu trop gentil. beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est gentil. De rien. Je précise que ce n'est pas votre maman. Hein, non. C'est pas la maman. Bon, Michael. D'accord. Michael, j'ai cru percevoir une rougitude sur votre bogossitude. Bah c'est pas ça, c'est que vraiment j'ai vraiment besoin d'avoir une belle femme ici dans la ferme parce qu'il y a pas grand chose, Je suis celle que tu attends. Demandez-lui si elle est mignonne, elle va peut-être vous répondre. Ça va, je suis potable. Rien qu'à savoir, rien qu'à savoir, on sent qu'il y a du potentiel. Alors là, attention Michael, détrompez-vous. Il y a ce qu'on appelle des physiques de radio, hein. Oui, je sais. Bon, ça va, j'ai... Pierre fait de la radio, par exemple. Je vais déprimer, sinon... Ne déprime pas, ne stresse pas, j'arrive, Michael. Merci. À plus tard, Michael. Notre ami Michael, vous est nominé aux côtés de Farid et David. Parmi eux, 2 briguent le poste de chef. Car Farid ne peut pas devenir chef. Non, il peut pas. Qu'est-ce qu'il a? Ça va pas, non? Pas du tout, mais dites donc. Non, mais. Ce qui n'empêche pas d'être. Parlez-moi doucement, sinon vous allez me réveiller. Bon, il est tard. Dis donc. Oui, à cette heure-là, en principe, je dors. Pardon. Bon, arrêtez, ne suis plus maintenant. Alors, en tous les cas, ça n'empêche pas d'être un maître en art et en arts martiaux, un maître de la conciliation, un maître de la discussion et surtout un grand maître à penser de Michael Vendetta. Et si j'étais lui, mais vous pourriez être lui. Je le mettrais pas forcément sur mon CV, Jean-Pierre. Depuis son arrivée à Zulunyala, Farid a vite prouvé aux autres qu'il comptait bien s'amuser dans la ferme. Pour apprendre à pas marcher comme les miss. Jure. Farid, je dis tout le temps qu'il est notre remède à tous. C'est quelqu'un qui a toujours la pêche, qui a toujours le moral, qui est toujours en train d'essayer d'amuser un peu tout le monde. Bon, on va balayer ça. À l'enfoiré. Ça, c'est de la coupe, ça. Farid, il est drôle, on rigole bien, quoi. Bon, quand tout le monde s'amuse, moi je m'amuse. On peut toujours compter sur lui pour mettre de l'ambiance. Vous, les cochons, je ne vous oublierai jamais. Heureusement qu'on rigole un petit peu. Ah ouais, d'accord. Mais on a vite remarqué que l'ancien boxeur était surtout un homme de principe. L'injustice, je cautionne pas. Michael Vendetta est seul contre tous. Certaines personnes de la ferme me disent qu'il faut être solidaire, il faut le mettre à l'écart, il faut l'isoler, machin, moi je peux pas. Farid, le grand frère, le prend sous son aile. Faut que je te coach. Qu'est-ce que t'es mauvais, t'as 2 bras gauches. Non mais t'es mauvais, tiens le truc. Je te jure que t'es mauvais. Là, tu deviens narcissique, tu crois que tout tourne autour de toi. Farid n'hésite pas à recadrer Michael. Arrête de charrier les nanas. Toi aussi tu charries. Je viens de te dire quoi? Pas, là. Farid sait trouver les mots pour se faire comprendre. File dans ta chambre. T'as roté tout à l'heure? Non, j'ai pas roté. Mais je te dis, j'aurais roté, je l'aurais dit, je m'en Non, c'est pas bien. Je n'ai pas roté. Mais je t'ai entendu. Je n'ai pas roté. Mais je t'ai entendu.
T'as compris? C'est pour toi. Farid s'est donc mis en tête de défendre Michael. Et ça, c'est un vrai métier à plein temps. Tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure, il est super pince à pas avec moi. Essaye d'être gentil avec elle, s'il te plaît. Je fais la vaisselle pour tout le monde. Arrête d'en saouler. Les deux, on dit pas comme ça. Et toi, tais-toi. Bon, parfois, Farid se contente juste de compter les points. Le problème, c'est que quand on prend la défense de Michael, on se retrouve vite seul contre tous à Zulunyala. Farid, qu'est-ce qu'il faut avec lui? J'ai voté pour que Michael reste. Oui, alors. Pour pas qu'il soit nommé tout seul. Alors arrêtez de faire des hypocrites. Toi et moi contre tous. Ils sont tous contre nous. Mais cette semaine, on a vu Farid faire des infidélités à Michael. Je veux que tout le monde sache qu'on est ensemble. Eh oui, dans la ferme, tout est affaire de stratégie. Il veut que tu deviennes son pote. Et comme ça, quand on est tous les trois nominés, c'est moi qui dégage. Est-ce que tu serais son ami? Je pense qu'on peut rester en bon terme. Tu veux me faire plaisir? Ne va surtout pas avec lui. Le premier nominé est donc Farid. Bravo. On est dans un jeu, donc on accepte le règlement et les nominations, ça fait partie du jeu. Alors, Farid restera-t-il dans la ferme? C'est vous qui décidez. On retrouve Farid sur la terrasse. On se connecte avec Zulunyala. Farid. Farid, rebonsoir. Vous avez déjà rapporté 24 000 € à votre association Plus Fort la Vie. Bravo. À votre avis, pourquoi vous êtes nominé cette semaine? Parce qu'on est très beau, très fort. Et qu'il y a une stratégie qui a été mise en place. Et que, voilà, il faut jouer le jeu. Alors vous savez que ce soir, vous ne pouvez pas être chef. Le duel se passe donc entre David et Michael. Alors vous qui êtes un pro, ils jouent dans quelle catégorie les deux là? Oh, c'est deux poids moyens, hein. Moins de 75 kilos. Hein. C'est les poids moyens, c'est les poids coqs. On va rester dans les poids coqs dans la ferme. Poids coq, d'accord. On a une petite idée, mais à votre avis, dans la ferme, ce serait mieux sans David ou sans Michael? Oh, c'est méchant, ça, c'est le genre de questions qu'on ne peut pas... C'est ce que vous n'auriez jamais fait, vous, là-bas, Zulunyala, jamais. Parle avec ton cœur. Parle pour la ferme, Farid. Parle avec ton cœur. Non, si c'était moi, je garde les deux. Parce que les deux sont drôles, les deux m'amusent. Moi, je suis un politicien, je suis un fair play, moi, je suis un bon joueur. Ouais, travailler au Quai d'Orsay. Est-ce que David, c'est mon pote. Bon, voilà. Vous pensez avoir quel rôle dans la ferme, vous, franchement? Moi, je suis le rôle du grand frère, je suis le médiateur, moi. Je suis un peu le conseiller de Michael, parce qu'il faut un petit peu l'orienter dans le droit chemin. Et puis David, c'est la sagesse. Donc on discute un petit peu, on parle de Michael. Donc j'essaie de lui expliquer que c'est un petit jeune et qu'il faut le prendre comme il est, parce que voilà, il n'est pas méchant, il a un bon fond et voilà, il faut jouer le jeu. C'est un jeu, on est là pour s'amuser. Même si dans ce groupe, il y a des gens qui prennent ce jeu trop à cœur, c'est-à-dire qu'ils en pleurent, qui se font du mal. Et qui se détruisent parfois. Je crois qu'on est là dans un jeu, on a tous le sourire, on essaye de faire un max, on s'amuse, il y a des animaux, et voilà, on est là pour s'amuser. Attention, ça va être à vous. Fermé, Ardoise. Oui, Ardoise, et un mot pour résumer, Monsieur Farid. Un qualificatif pour Farid. Tu me passes une crèche, s'il te plaît. Un qualificatif pour Farid. Ah, c'est gentil. Pitre. Allez-y. Kelly Pitre. Pitre. Ah, elle est belle. Puis Claudette, merci, elle n'a pas marqué. Claudette. Hein? Présentement, j'attends la critique de Claudette, là. J'attends la critique de Claudette, là. Là. C'est un farceur. Un farceur, ça va, c'est gentil. C'est sympa. Ça va. C'est un rigolant, c'est sympa aussi. Bah ouais, c'est rigolo. C'est un nouveau mot, ça, rigolant. Elle est rigolante, lui. C'est un nouveau mot français. Bravo. Très bien. Un autre qualificatif, trompeur. Politicien, diplomate. Politicien, Greg. Diplomate. Du 9-3, hein. Généreux. Diplomate du 9-3. 9-4, 9-5, 7-7, toutes les banlieues. Très bien. Bon, du coup, Farid, vous risquez de partir ce soir. Alors, pour vous mettre un peu de bonne humeur, on a également, évidemment, une surprise pour vous. Regardez. Allez, une petite dédicace pour le boxeur d'Ering, alias Fight Kider. On est là, on va voter pour toi, Farid. Garde la pêche. Tous les petits gamins à la salle, ils parlent que de Farid Kider. Farid, je le connais,
Il est dans ma salle, c'est trop marrant d'être tous avec toi, lâche rien du tout. On sait que tu peux, tu nous l'as prouvé partout, que ça soit dehors, sur le ring, au boulot. Lâche rien là-bas. Farid. Dis le kid. Alors garde la pêche, hein. On croit tous en toi et il n'y a pas de raison. Les combats ont été durs. Celui-là, c'est un de plus. Belle reconversion. Garde la pêche, on est avec toi. Ça vous fait plaisir? Bah ouais, c'est super sympa, c'est touchant, bah c'est drôle. Hein. On a une autre surprise pour vous. Pas vu, ouais. On a une autre surprise pour vous. Quelqu'un est avec nous sur votre plateau, c'est votre sœur Farouja. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Bonsoir la sœur, bonsoir la frangine. Bonsoir. Bonsoir. Petite sœur. Ça va? Ouais, et toi? Ah ben on est là. Ouais, super. Bah, je voulais dire qu'on est tous avec toi, tout le monde te soutient, toute la famille, tous tes amis, tout Orly, tout le monde. Continue à nous faire rire, parce que et reste surtout comme t'es. C'est gentil. Voilà. Alors, égal à moi-même, je ne changerai pas. Tout à fait. On compte sur toi. Merci, mademoiselle. Merci. Bon, et Farid, bon courage pour ce soir. On croise les doigts, évidemment, pour vous aussi. Il ne peut pas être chef, mais il peut quand même rester en jeu. Il vous reste 5 minutes à peine pour voter. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael ou 3 pour Farid par SMS au 72 500. Vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort en fin d'émission. Ce soir, un départ et 2 nouvelles célébrités. Miss Dominique est la première. Qui est la deuxième? C'est une jeune femme. Elle est splendide, elle est là, juste derrière. Elle vient d'arriver de Los Angeles, from Los Angeles. GP, yes, absolutely. Elle est française, mais sa carrière sera américaine. Elle sera là sur le plateau dans un instant. Qui va quitter la ferme? Eh bien, qui va remporter? Qui va retrouver ma voix? Qui va remporter le combat des clubs David ou Michael? Qui sera le nouveau chef? Réponse tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. À tout de suite, ne bougez pas. Tout de suite. Quel fermier nominé quittera Zoulounia ce soir? Et surtout, quel candidat deviendra fermier en chef? C'est à vous de décider. Pour voter, envoyez 1 pour David Charvet, 2 pour Michael Vendetta et 3 pour Farid Killer. Par SMS au 72 500 ou bien appelez le 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. Nos célébrités ont appris une grande nouvelle. 2 nouveaux fermiers vont venir vivre avec vous. C'est une bonne nouvelle, ça, non? C'est une magnifique nouvelle. Et ils ont découvert en direct l'identité de l'une des 2 célébrités qui va prochainement les rejoindre en Afrique du Sud. Messieurs, dames, vous venez découvrir Miss Dominique. Elle sera votre nouvelle fermière. Ça doit être très dur et j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur. Alors, quelle est l'autre célébrité qui va s'installer dans la ferme? Alors, célébrité, quel est le message que vous avez pour Michael Vendetta? J'espère que tu vas pas sortir ce soir, car j'ai très envie de te connaître. J'ai plein de petites questions à te poser. Et surtout, qui de David ou Michael sera le grand vainqueur du combat qui les oppose? Attention, celui qui sera chef ce soir aura droit à un élément de confort incroyable. Quel chef sera destitué? Et qui devra définitivement quitter la ferme ce soir? David? Farid? Ou Michael? Toutes les réponses, c'est maintenant, dans la suite de la ferme célébrité en Afrique. C'est la suite de la ferme célébrité. C'est la dernière partie dans un instant. Nous allons avoir la réponse à la grande question. Michael, David, Michael, qui sera le nouveau chef? Quelle stratégie va payer? On le saura dans un instant. Mais avant cela, il est temps de faire la connaissance de notre 2e célébrité qui va entrer dans la ferme. Et pour cela, on se connecte, on y va. C'est parti. Cher fermier, il est temps de découvrir qui est la 2e personne qui va faire son entrée dans la ferme. C'est Olivier. C'est ma personnalité, alors. Attention, ouvrez bien les yeux les garçons. Voici Karine Dupré. Karine Dupré. Bonjour, moi c'est Karine Dupré. Star System chez moi, c'est de famille. Vous connaissez déjà mon frère Anthony? Eh bien moi vous allez apprendre à me connaître. Je viens d'Hollywood et on peut dire qu'en ce moment tout me réussit. Je suis mannequin, mais surtout je suis comédienne. Vous avez pu me voir dans les plus grandes séries américaines. Prison Break, Heroes, Les Experts. Pas mal, non? Vous voyez, rien ne me résiste.
Aux États-Unis, j'ai su séduire les plus grands producteurs. Mais en Afrique, j'espère bien mettre tout le monde à mes pieds. J'ai hâte de faire connaissance avec tous les fermiers, mais surtout avec Monsieur Vendetta. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va bien s'entendre. S'il fait déjà 45 degrés à Zulu-Nyala, la température va encore monter d'un cran. Attention, messieurs les fermiers, j'arrive. Alors, une première réaction peut-être, David. Non, plutôt, Michael, première réaction. Puisque le message vous était directement adressé. Oui, c'était sympa. Maintenant, j'attends de l'avoir en vrai pour pouvoir juger. Karine, on t'attend, Karine. Quel juge! On ne va pas changer, on ne changera pas. Je suis très difficile. Je peux lui dire un mot? Attendez. Bah non, Jean-Pierre, on est d'accord, il aime les brunes. Vous aimez les brunes, c'est bien. Oui, mais maintenant, j'attends de la connaître avant de pouvoir de la juger, en fait. J'attends. Ah, Greg, vous la connaissez? Je la connais, c'est une copine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah bah voilà, tant mieux. Tant mieux. Bon, Cool. David, vous savez qu'elle habite à Los Angeles? Ah, je savais pas du tout. Ah bah si, elle habite Los C'est Angeles. tellement petit, Los Angeles, vous devriez la connaître. Ah ouais, c'est tellement petit. Ouais. Non, je la connais pas. C'est sa voisine. Je suis sûr qu'elle est très charmante, mais non, je la connais pas. Bon, bah, écoutez, vous ferez connaissance. Vous ferez connaissance si vous êtes là. Parce qu'il y en a deux qui sont susceptibles de partir. Hein. Bah oui. C'est sûr. Non, il y en a qu'un. Jean-Pierre, il est trop tard, Jean-Pierre, là. Passé une certaine heure, je ne sais plus ce que je dis. Attention, elle va arriver très vite à Zulu-Nyala, alors on vous dit à plus tard. Merci d'accueillir notre nouvelle fermière. Elle est comédienne, c'est Karine Dupré. Karine Dupré. Elle est là, Karine. Ah. Venez, Karine. Bonsoir, Karine, bienvenue. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. Première question, Karine. Comment vous sentez-vous à quelques heures avant de partir pour... J'en peux plus. Je veux y être. Je suis Lâchez-moi. Je suis comme une petite fille. Je veux y être maintenant. J'ai hâte de les voir. Ah. Question de Benji. Question de Benji, c'est cela. Des fois, j'ai la tête. Des fois, j'ai la tête. J'ai quand même. Fou. Tout va bien. Ah, ça va aller. Alors. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Oui. Ça serait que mon petit Michael sorte de la maison. Ça vous fait peur, ça? Ouais, ça m'embête. En tout cas, J'ai très envie de le connaître. vous jouez pour l'association Ingeno qui aide les parents d'enfants polyhandicapés et qui crée une grande collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau. Merci à vous. On va tout de suite se connecter avec la ferme pour que vous disiez bonsoir à vos nouveaux camarades. Allô? Oui, rebonsoir. Nous sommes avec Karine. Oui. Elle vous écoute, elle est toute oui. Karine. Salut. Bonsoir, Karine. Bonsoir tout le monde. Michael. Hi David. Tu sais pas ce qui t'attend, Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Alors, première chose, Karine, est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos futurs camarades que vous allez rejoindre dès demain matin? J'ai très envie d'être là déjà parmi vous. J'ai hâte de vous connaître, voilà. Et puis les garçons, ne stressez pas, tout va bien se passer, voilà. Et les filles. Il a fait une drôle de tête, Greg. Hein? C'est curieux, hein? Greg, C'est curieux. bonjour. Vous vous connaissez Greg. avec Greg? Oui, on se connaît avec Comment Greg. ça va, chouchou? Ça va et je toi? l'adore, c'est quelqu'un de très gentil. Ça va bien, toi? À demain. Dépêche-toi de venir qu'on rigole un peu. Ben ouais, j'arrive. Wouh! Allez. Ah, ça va être la fête à Zulu-Nyala. Oh oui. Bon, ça va être bon, la un fête. petit mot à Michael. Apparemment, il était déçu, faut vous le dire. Pourquoi Je sais pas, il avait l'air déçu. Michael? Non, il avait l'air déçu. Michael, Non, qu'est-ce qui pas se du passe? tout, pas du tout. J'attends de voir, c'est tout. Oh là là. Tu seras peut-être pas là Tu vas pour pas être voir. déçu, Michael. Ah, toujours super classe, Michael, dans les propos. C'est ça. vrai, Et impeccable. il sait parler aux nanas. C'est le cas. Hein, c'est ça. À tout à l'heure. Mais je suis très difficile. Vous savez, hein, tout passe, tout lasse, sauf la classe, hein, de toute façon. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Salut. Tout à l'heure. Allez. Allez vous installer. Allez, maintenant, faut s'asseoir.
Voilà, voilà. Alors, toute cette semaine, mon cher Jean-Pierre, les fermiers... je suis j'ai une patate olympique, je vous le dis. Très bien. Ah non, on peut pas dire olympique. Toutes les semaines, donc les fermiers ont une nouvelle mission humanitaire ou Comment vous dites environnementale, je le dis très bien. C'est pas un mot facile. Non, c'est pas facile, c'est un mot compliqué. Et cette semaine, ils ont construit 2 nouveaux aménagements pour un orphelinat de Brousse. Enfin, un petit peu de douceur, on en avait besoin dans cette ferme de Brut. Regardez, c'est très sympa. Donc cette semaine, nous avons eu pour mission d'aller construire un préau et une cuisine dans un petit village pour des enfants orphelins en majorité. Les garçons en fait sont allés monter la structure. Ce qui est bien le fait de venir ici, c'est qu'on se sent utile. Et après, les filles sont parties pour la décoration. Est-ce qu'on est motivé? Ouais! L'agitation! Allô! Le préau, ça va être leur petit endroit de réunion et ce sera même une salle de classe. Pour nous, c'est une petite goutte d'eau, mais pour eux, c'est énorme. C'était vraiment un moment très touchant, très profond. Pour moi, les enfants, c'est l'avenir, c'est le futur, et les enfants heureux, ça fait un avenir heureux. En voyant ça, c'est encore une leçon de vie, c'est une baffe qu'on se prend tous. C'était un vrai bonheur de pouvoir aider et donner. On est évidemment fiers. On revient vous voir dans quelques minutes avec le résultat des... Ah bah non, on va se connecter. On va se connecter, puisque en fait on revient pas puisqu'on y va. En tout cas, on vient de voir un sujet sur la mission que vous avez réalisée. Félicitations. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot sur ce que vous avez fait et le bonheur que vous avez apporté autour de vous? Allez Greg, je sens que tu as envie. Vas-y Greg. Ouais, moi je suis content qu'on ait pu contribuer à faire une aussi belle action, une aussi belle chose. Et avec les peu de moyens qu'on a eu, j'espère en tout cas qu'on a pu poser une petite pierre à l'édifice, qu'on leur a donné un petit peu de bonheur. Et j'ai été très très ému. Je pense que tout le monde ici a été, comme Hermine et comme nous tous hier soir, très ému, bouleversé. Ça a été beau, mais en même temps ça a été dur parce que je pense qu'on n'en a pas encore fait assez. Et j'espère qu'on va y retourner, et qu'on va encore continuer à les aider. Et je voulais passer un petit message. S'il y a un sponsor aujourd'hui, une marque d'ordinateur ou quelque chose qui veut faire don de 3-4 ordinateurs pour ces gens-là, ils en ont besoin. C'est rien, je pense, pour une grosse marque. Et ce serait vachement bien, ils en ont besoin. C'est des gens le message est passé. Hermine. Voilà. Hermine. C'était extrêmement émouvant pour différentes raisons. Une très triste et celle très belle, c'est notre participation. C'est quand même un home pour enfants dont les parents sont morts du sida. Et Rasta, qui dirige ce home, est un homme merveilleux et généreux. Et on lui a dit que ses jours étaient comptés. Et il est fou de bonheur de ce qu'on fait et en même temps inquiet pour la relève. Et c'était parce qu'il nous l'a raconté, il nous l'a dit, les larmes aux yeux. Et je pense que les larmes avaient 2 raisons. Cette nouvelle un petit peu triste pour lui, qui n'était pas nouvelle, mais un peu plus rapide qu'il espérait. Et puis ses enfants, on leur apporte une petite goutte d'eau, mais en espérant que ça ira encore plus loin, que l'eau arrivera justement jusqu'à cette cuisine, ce joli préau et cette petite classe, que l'électricité arrivera plus tard et voilà, et Paris et Rome se sont pas faits en un jour, mais on espère pouvoir continuer dans les semaines qui suivent et apporter notre aide. C'était un c'est la maman qui parlait là, avec beaucoup de cœur. Merci à vous, félicitations. Merci à vous tous et bravo. Alors maintenant, retour au jeu, de façon peut-être un peu brutale. Ben oui, c'est le moment, David, Mickaël et Farid, de dire au revoir à vos camarades et de rejoindre le ponton. Vous connaissez le principe. Il faut rejoindre le ponton, allez-y tous les 3. On reste debout, on y va, au ponton s'il vous plaît. Ah, ça y est. Ah oui, je vous dis au revoir. Allez. Pendant que notre huissier comptabilise les votes,
Allez, ciao. Allez-y. Nous allons faire un autre petit compte. Ciao tout le monde. Si je vous vois pas, Bon, à tout de suite. c'était un plaisir. Bonne chance. À bientôt, bonne chance. Oui, bah, j'espère te revoir dans quelques Ciao, minutes. ciao. On vous entend, on arrive, Zoltan, à tout de suite. À tout de suite. Va faire tes conneries, reviens. Ah ça, là, je vous reconnais, là. Quand on enclame comme ça, c'est comme sur un ring de boxe. Toujours le même, les petites esquives. Bien, pendant que Il notre est là. huissier, disais-je, comptabilise les votes, les vôtres, nous allons comptabiliser toutes les bourdes et les ratés sud-africaines que nos fermiers tentent de nous cacher. Oui, c'est inédit, c'est du 100% pas vu, c'est le Zapfric, regardez. Ah, regardez. Eh bien, j'ai eu une idée de chanson pour Francky sur la chanson comme d'habitude de je sais plus qui d'ailleurs. C'est de qui comme d'habitude? Ah, les enfants. Ah, t'as aimé ça. Allez, venez les enfants, venez. C'est pas possible. Ah. Attendez-nous. Partez pas. Attendez-nous. Vite avec le lèvre et SOS. SOS. Non, regardez, c'est mon écharpe de Miss. Regardez. Les votes ont été comptabilisés. Nous accueillons notre huissier ce soir, Maître Cricorian. Maître Cricorian, s'il vous plaît. Cricorian. Maître Cricorian. Où êtes-vous, maître? Ah bah maître, Ah, bah, c'est dites-moi. maîtresse. Bonsoir. C'est maîtresse. Bonsoir, maître. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous revenez la semaine prochaine? Oui. Ah, très bien. À bientôt. Mais il est en Bonne vacances, façon. maître Moya, qu'est-ce qu'il a fait? En Oui, il est vacances au ski. Eh, il s'embête pas. Oh, hein. ski. Eh ben voilà. Bon, Au revoir. Merci. Alors attention. 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 Nous allons tout de suite nous connecter avec le ponton des nominés. Vous nous écoutez et vous nous entendez? Bon. Très bien. Vous connaissez l'enjeu de ce soir. L'un d'entre vous deviendra chef, un autre restera fermier et malheureusement un quittera définitivement l'aventure. Mickaël, dès le début, Oui. vous avez décidé de jouer la carte de la provocation. Évidemment, vous n'avez pas que des amis dans la ferme, mais vous en avez quand même trouvé deux alliés, Farid et Francky. Alors le public, c'est vrai, vous a sauvé une fois, mais vous étiez le seul nominé. On ne peut pas savoir aujourd'hui quel est votre réel code de popularité face aux deux forts caractères que sont David et Farid. On est sûr de rien. David, vous avez joué le tout pour le tout. Vous avez choisi d'être nominé afin de tenter de faire sortir Mickaël. C'est un gros risque. Mickaël a déjà été sauvé. Vous avez mis votre participation à la ferme en péril afin de défendre vos convictions. Alors, le public a-t-il trouvé cela courageux ou prétentieux? On va le savoir ce soir. Farid. Ok. Farid, vous n'avez jamais été soumis au vote du public. Donc on ne sait pas réellement quel est votre code de popularité. On n'en a aucune idée. D'autant que vous avez été souvent associé à Mickaël. Alors, est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous a desservi?
public, est-ce qu'il apprécie Farid pour ce qu'il est, ou est-ce qu'il apprécie Farid avec les gens qu'il côtoie? On le saura dans quelques secondes. Farid à cause de Vendetta. Eh oui, forcément. Est-ce que l'un va sans l'autre? Attention. C'est vrai. J'ai pris le risque. Petit bilan, vous ne regrettez rien, Michael ne regrette rien. Non, Michael? Oui. Un bilan de l'aventure rapide en 3 mots. Bah, Un Francky mot déjà. va me manquer si je pars. Francky va me manquer si je pars et Farid aussi. Maintenant, j'attends le résultat D'accord. pour. Farid? Bah moi je pense aventure exceptionnelle, hein. J'ai passé des super moments, j'ai découvert des gens extraordinaires, j'ai vécu des moments sensationnels et puis un public qui m'a soutenu, un nouveau public que je remercie et puis des animateurs extraordinaires, hein. JP et Benji. je vous Merci. embrasse. Merci. David? Ben pour moi, c'était, si je pars ce soir, c'était une super aventure pour moi. Et sachez que si j'ai fait ça ce soir, c'est pour le bien de la ferme. Et voilà, et c'est le public qui décide et on va voir. Eh bien justement, on va voir. Le premier fermier sauvé, qui par conséquent repart dans la ferme. Ce premier fermier sauvé s'appelle Michael. Restez là, Michael, restez là avec nous. Bon, c'est évidemment ce qu'on redoutait. Ça va jouer entre vous deux, entre David et Farid. 2 hommes pour une seule place dans la ferme. Le combat de Titan, on l'avait annoncé. Il a eu lieu. L'ensemble des spectateurs de TF1 s'est largement mobilisé ce soir. À croire qu'ils ont le sentiment que le cours de ce vote, il est évident qu'ils ont le sentiment avec ce vote d'écrire peut-être une autre histoire dans la ferme, Jean-Pierre. Il y avait déjà une petite réflexion, c'est que David, votre stratégie n'a pas payé du tout. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que Michael est resté. Michael est là. Maintenant, on ne sait pas si Michael est chef. En tous les cas, en ce qui vous concerne, Michael, restez sur le côté, s'il vous plaît. Merci. Ça y est. Ça me fait beaucoup de peine que ça chasser s'est passé le comme ça, naturel mais ça, et il revient au galop. Hein. Donc. Bah, bien sûr. Alors. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça se joue évidemment. Regardez ça. Entre vous deux, entre Farid et David. Qui va repartir en France? Qui va retourner dans la ferme? L'enjeu est énorme, celui qui sera sauvé aura une place de chef, ce qui veut dire tous les avantages qui vont avec, auxquels vient s'ajouter la bubule. La bubule, c'est une... Ben oui, la bubule. Une oasis au milieu de la savane, c'est uniquement pour le nouveau chef. Regardez, Adrien Lemaître a testé la bubule pour vous. Tu connais la bubule? Regardez bien. Comme vous le savez, ici à Zulunyala, la température avoisine les 40 degrés. Et dans la ferme, pas de piscine, pas d'air conditionné, bref, rien pour se rafraîchir. À moins que... Voici donc la bubule. Une véritable bulle de fraîcheur dans ce monde de brut. À l'intérieur, la température avoisine les 22 degrés, de quoi siroter un bon cocktail tout en bulant l'après-midi. Mais qui pourra accéder à cette oasis de fraîcheur? Eh bien, seul le nouveau chef élu ce soir, David ou Michael, aura ce privilège. Il pourra également inviter le fermier de son choix à l'intérieur. Le nouveau chef pourra aller se rafraîchir les idées, donc avec les célébrités de son choix. Voilà qui risque peut-être d'attiser les convoitises. Alors, qui pourra en profiter? Qui sera le nouveau chef? C'est le duel que vous aviez attendu. David, si vous retournez dans la ferme, eh bien on saura un peu plus tard si vous êtes chef ou non. Farid, si vous êtes sauvé quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas être chef et par conséquent, si c'est vous qui êtes sauvé, c'est donc Michael qui sera chef et ça on le saura immédiatement. Allez, on y va. Celui qui repart en France, qui ne retourne pas voir ses camarades.
Celui qui repart en France ou en Amérique. Ou en Amérique. Ou en Amérique, En absolument. Amérique, oui. Celui qui repart en France ou en Amérique. Et on est désolé pour lui. Et on est désolé pour lui parce que c'est un candidat que, je pense, on aime beaucoup en France et en Amérique. Celui qui repart ce soir s'appelle Farid. Je suis désolé, Farid. C'est pas juste. Profite. Bah, c'est pas grave, hein. Belle aventure. Farid, Ouais. on est déçus pour vous, mais il faut se ranger au vote du public en tout cas. Ouais, non, mais c'est le jeu. On est là pour s'amuser. C'est un jeu. Je repars avec lui, moi. Je repars avec lui. Non, attendez, parce que c'est un coup de massue pour Farid. Hein. Oui, d'autant que ça s'est joué pas grand chose. Hein. Non. Ça s'est joué à pas grand chose. On vous donnera les résultats dans un instant. Je vais demander à David et à Mickaël de rejoindre la ferme, puisque on va maintenant savoir si. Moi je me tire, je reste pas. Si Farid il part, je pars avec lui. Mickaël, je rappelle. Je reste pas. C'est Farid. Non, je reste pas. Je rappelle que vous jouez pour une association, que vous devez respecter votre contrat moral et respecter les votes du public. C'est ainsi dans la vie de chaque jour. C'est comme ça, il n'y a pas d'injustice. Le vote du public est flagrant. S'il vous plaît, vous retrouverez la raison dans quelques instants, mais pour l'instant, voulez-vous aller avec David rejoindre la ferme, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible. C'est la règle du jeu et Farid va vous raisonner. Allez. Farid, aidez-nous. Aidez-nous à envoyer Mickaël dans la ferme. Il est très dur. Hein. Je m'en vais, je reviens pas. Il est dur. Il est dur, le Mickaël. Je pense, s'il vous plaît, je pense qu'il faut être très respectueux des votes du public et très respectueux pour l'association que vous défendez. Je croyais que vous étiez venu pour gagner, Mickaël. Ouais, je suis venu Vous avez dit, vous êtes là soi-disant pour gagner, et là vous partez. Benjamin, laisse-moi parler. Non, Farid, il mérite de rester, donc je reste avec lui. Moi, je le quitte pas. C'est un mec bien, il m'a jamais lâché, je le lâcherai pas. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est le jeu. Non, frérot, je reste. Je m'en vais. Je reste avec Farid, c'est mon pote, je le quitte pas. Ah non. Moi, je reste pas avec des tocards. Il y a deux nouvelles personnes qui viennent. Il va vous faire un petit cri de guerre. Je reste pas. Farid, il mérite de rester. Et David, c'est injuste. Donc non, je veux qu'il reste, Farid. Le vote du public n'est jamais injuste. Lui, il fait ce qu'il veut, il réécrit les règles. C'est ça, il fait l'émission et il fait tout. Hein. C'est le service 3 pièces, le mec. Si Farid il part, moi je pars. Mickaël, j'ai une annonce à vous faire. Écoutez bien, Mickaël. Le public a décidé que vous étiez le nouveau chef. Donc vous ne pouvez pas faire ça à votre public, puisque à 40%, avec une grande majorité, votre public vous demande de rester. Écoutez-moi, j'aime le public, je respecte mon public, mais Farid c'est un mec bien, et quoi qu'il arrive, je ne le lâcherai pas. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Bon, écoutez, en tout cas, on verra bien. Nous allons raisonner notre camarade qui est un jeune loup, on va dire. Hein. C'est un jeune loup, c'est possible aussi. Demain dans la quotidienne, vous aurez non, lundi. Hein, dans la demain, mais je bosse, monsieur, demain. Je travaille, monsieur. C'est samedi, demain. Demain, donc, vous saurez si Mickaël Vendetta reste ou pas dans la ferme. Je pense que Farid va lui faire entendre raison et qu'il va rester en respectant votre décision, en respectant vos votes. Bon, tout ça, toutes ces réponses, ce sera demain. Miss Dominique, Karine Dupré. Il va falloir faire ses valises et partir maintenant. Oui, on est prête. Venez avec moi, on va retrouver Adrien Lemaitre sur le tf1.fr. Et puis, comme on dit en Afrique du Sud, Jean-Pierre, celui qui tente le tout pour le tout peut se retrouver parfois au fond du trou. Je crois pas qu'on dise ça en Afrique du Sud. Bonne fin de soirée, ciao. Toutes les réponses demain dans la cote, évidemment, 17h10, pour tout savoir et tout connaître sur la suite du nouvel épisode de Vendetta, qui maintenant veut partir, après avoir dit qu'il voulait rester et gagner. On sait jamais avec lui. Hein. Il faut qu'il appelle sa maman. Il faut qu'il appelle sa maman, s'il la reconnaît. À demain. Ciao, à demain.